Et pour dessiner le contour de la revue à mi-parcours du PACE, nous recevons Nono Waema, directeur général du SGC, Service de gestion de communication du ministère de l'EPST. Nono Waema, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous parlons certains de la revue à mi-parcours du PACE, un projet qui n'est pas très connu du public. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le PACE? Le PACE est un projet qui a été lancé au mois de novembre 2017. Et il n'est rien d'autre que le projet d'amélioration de la qualité de l'éducation. Plus d'un connaissent qu'au niveau du secteur de l'éducation, il a été endossé depuis 2016 une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui va de l'année 2016 à 2025. Et donc ce projet PACE est l'un des projets qui viennent contribuer, et donc au niveau du sous-secteur de l'EPSP, à la mise en œuvre de cette stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Donc, comme objectif poursuivi par ce projet, il s'agit juste de l'amélioration de la qualité des apprentissages au niveau de l'enseignement primaire. Il s'agit également du renforcement de la gouvernance du système éducatif à ce niveau. Voilà de manière résumée. Pourquoi avoir attendu 2 ans pour lancer la revue à mi-parcours? Il ne s'agit pas d'une attente tout simplement d'un exercice routinier. Le ministère de l'EPST a déjà à son actif quelques projets financés par le partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale et bien d'autres partenaires. Donc l'échéance accordée à ce projet est de partir de 2017 donc à 2021. Et l'évaluation qui se fait, elle a été appelée évaluation à mi-parcours. Donc c'est un moment où les différents partenaires gouvernementaux, comme des partenaires techniques et financiers, se mettent ensemble pour évaluer les actions mises en œuvre dans le cadre de l'atteinte des objectifs assignés à ce projet PACE. C'est tout simplement le moment qui a été choisi pour s'arrêter et voir si nous sommes dans la capacité d'atteindre en 2021 les objectifs que nous nous sommes assignés. Analyser les forces et faiblesses que nous avons connues jusqu'ici pour réajuster le tir et continuer à renforcer ce qui a été bien mené afin d'atteindre les objectifs. Les acteurs et partenaires du secteur éducatif vont évaluer les réalisations du projet pendant 5 jours. Quels sont les objectifs poursuivis? Les objectifs poursuivis sont ce que je venais de dire tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment d'analyser la capacité qu'a présenté le gouvernement à mettre en œuvre les différentes actions qui sont comprises dans les différentes composantes et sous-composantes du projet. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il est question de voir de manière claire si le gouvernement a été à mesure d'absorber le financement qui a été mis à la disposition de ce projet. Voir si nous avons atteint un taux d'engagement, un taux de décaissement assez raisonnable pour essayer d'évaluer si nous pouvons atteindre l'absorption totale du fonds qui a été mis à la disposition du gouvernement pour l'exécution de ce projet PACE. Et si l'évaluation du PACE n'arrivait pas à convaincre ceux qui participent à ces assises, est-ce qu'on peut dire que le projet va s'arrêter un jour en chemin? Non, il ne s'agit pas ici de prédire un cataclysme. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un exercice routinier. Le partenariat mondial pour l'éducation a mobilisé un fonds et nous avons là un partenaire qui fait le suivi, la supervision du projet, donc la Banque mondiale, et le gouvernement de l'autre côté, bénéficiaire de ce fonds, qui met en exécution ce financement au travers des actions qui ont été prédéfinies. Donc, l'exercice auquel tous les acteurs se prêtent aujourd'hui, et également pendant ces 5 jours, c'est celui de la redevabilité. S'arrêter pour dire, nous, gouvernement, voici ce que nous avons pu accomplir jusqu'ici, nous, partenaires techniques et financiers, voici ce que nous avons fait. Et ensemble, on essaie de voir ce qui a marché et ce qui a moins bien marché afin de réajuster le tir pour atteindre l'objectif ultime qui est celui
d'améliorer la qualité des apprentissages au niveau de l'enseignement primaire, mais aussi de renforcer de manière substantielle la gouvernance du système éducatif. Voilà ce qui se fait. Terminons par cette question. Après l'évaluation à mi-parcours, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est bien évidemment poursuivre l'exécution du projet, mais poursuivre cette exécution du projet à la lumière, bien évidemment, des recommandations qui seront formulées à l'issue de ces travaux de la revue à mi-parcours. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il sera question de poursuivre l'exécution du projet au regard des restructurations éventuelles qui seront faites de ce projet qui apporte beaucoup au niveau du système éducatif, au niveau primaire, bien évidemment, secondaire et au niveau primaire de manière générale. Nous avons compris, Nono Mwaema. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité.